les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour partager ensemble autour du jardinage. Aujourd'hui, nous allons discuter du fameux Monstera deliciosa. C'est une plante verte qui était très tendance dans les années 70 et qui revient en force depuis quelques années. On la voit partout et elle a même son propre hashtag sur Instagram, le fameux Monstera Monday, qui consiste à publier ses plus belles images de Monstera chaque lundi sur le célèbre réseau. Originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale, le Monstera est une plante grimpante qui peut atteindre 10 mètres de hauteur dans son milieu naturel. Cultivée en pot, elle ne pourra pas se développer autant, mais deviendra malgré tout une plante de grand format rapidement. L'avantage du Monstera deliciosa, c'est qu'il se taille facilement. Ses feuilles très décoratives peuvent être utilisées dans un vase où elles pourront tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de faner. Si vous souhaitez réaliser quelques boutures à partir de vos tailles, il faut veiller à ce que vous coupiez au moins 2 feuilles pour avoir un petit tronçon de branche que l'on appelle un nœud. Si vous ne mettez qu'une seule feuille dans l'eau, celle-ci ne pourra pas s'enraciner. Une fois que vous avez récupéré votre tronçon, vous pouvez le placer dans un vase avec un peu d'eau, dans lequel il est conseillé de rajouter un peu de charbon pour éviter la prolifération de bactéries et de champignons. Vous observerez ensuite le développement des racines au bout de quelques jours seulement. De nouvelles feuilles vont apparaître petit à petit et les anciennes feuilles au départ de la bouture vont, elles, finir par faner. En ce qui concerne son entretien, le Monstera est plutôt simple à gérer. Comme pour la plupart des plantes d'intérieur, il faudra se fier directement à l'aspect du végétal plutôt que de suivre un planning d'arrosage préétabli. Il faudra d'abord vérifier que la terre est sèche sur au moins 2 cm de profondeur, puis arroser abondamment toute la motte pour que toutes les racines puissent avoir accès à cette eau. On observe que le terreau sèche naturellement beaucoup moins vite en hiver, et demandera donc moins d'arrosage. Il faut que le substrat du Monstera soit bien drainé pour éviter que sa motte ne reste humide trop longtemps. Comme beaucoup de plantes vertes, le Monstera est sensible à la pourriture des racines. Néanmoins, le Monstera est une plante tropicale et a donc un besoin en humidité conséquent. Il est conseillé de brumiser le feuillage régulièrement, mais surtout de veiller à ce que l'hygrométrie de votre pièce ne soit pas trop basse. Pour augmenter durablement son hygrométrie, donc le niveau d'humidité ambiant, il est conseillé d'installer une soucoupe sous son pot et de la remplir de billes d'argile. Ensuite, veillez à ce que les billes reposent constamment sur un fond d'eau. L'évaporation va créer une vapeur d'eau autour de la plante qui lui permettra de mieux s'acclimater au manque d'humidité de nos logements. Il ne faut pas que la soucoupe soit constamment remplie d'eau si vous n'avez pas mis de billes d'argile au préalable, car ces racines risqueraient une nouvelle fois de pourrir. On peut également la parer d'un tuteur en fibre de coco, dans lequel elle pourra s'accrocher en utilisant ses racines aériennes et absorber l'humidité maintenue dans la fibre. Dans son milieu naturel, le Monstera est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle se sert d'une autre plante comme support sans la parasiter pour autant. Elle est donc habituée à grimper pour se développer. Un endroit avec une lumière vive et tamisée est idéal. On dit que plus le Monstera est exposé à la lumière et plus ses nouvelles feuilles seront grandes et perforées. Au passage, celles-ci sont toxiques et sa sève peut également être irritante. Il vaut donc mieux la tenir éloignée des enfants et des animaux de compagnie. Le petit plus, le Monstera fait partie des plantes dépolluantes. Elle absorbe notamment le formaldéhyde et le pentachlorophénol, utilisés pour le traitement du bois de nos meubles. Et pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un Monstera variegata, il est important de savoir que ces taches blanches ne peuvent pas absorber la lumière par manque de chlorophylle. Il leur faut donc 2 fois plus de lumière pour faire la photosynthèse que pour un Monstera de couleur verte uniquement. Les feuilles qui pousseront entièrement blanches ne pourront malheureusement pas perdurer très longtemps. Il faudra alors les immortaliser rapidement et pourquoi pas les partager avec nous par le hashtag Monstera Monday. Merci pour votre écoute et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts avec Rustica.